Ok, bonjour. On continue dans le cahier 1 de Math 2011. On est rendu au sens des nombres, s'il te plaît. La première chose qui nous montre ici dans le cahier, c'est reconnaître les règles de divisibilité. Ici, essentiellement, c'est juste comme des petits trucs. Je veux dire, si vous vous rappelez tout ça, c'est excellent parce que ça va faire des telles choses plus faciles, mais c'est pas comme si qu'il va vous demander les règles de divisibilité sur le GED. Fait que pas besoin de l'apprendre par cœur, mais c'est vraiment des bons trucs quand tu fais comme juste la maths générale. Fait que les règles de divisibilité, un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Fait que là, ce qui veut dire par ça, c'est que si tu as 74, ben ça se termine par 4. 74, je sais tout de suite, à cause que c'est un nombre pair qu'il finit, tu sais, que ça va être divisible par 2. Si j'avais, même chose comme je vais regarder là-dedans, mais si j'avais 72, ça se divise par 2. 70 se diviserait par 2. Ainsi de suite, je pourrais aller à 74. Euh, c'est ça qui nous a donné comme exemple. C'est 76 aussi, ça se divise par 2. 78, 80, et ainsi de suite. Ça se divise tout par 2. Fait que chaque fois que vous voyez un chiffre, si qu'il est pair, fait que si ça se finit par 0, ben 0 est pas vraiment pair, mais en tout cas, ça finit par 0, ça se divise par 2. C'est ça. Un nombre est divisé par 3 si la somme de ses chiffres est divisée par 3. Fait que 78, par exemple, est divisé par 3 parce que 7 plus 8, 78 c'est 7 et 8, ça nous donne 15. Puis 15 se divise par 3. Fait qu'à chaque fois que tu vas voir un chiffre, si tu additionnes ces chiffres, ça donne 15, ça se divise par 3. Lui est un petit peu plus difficile à se souvenir, mais ça fonctionne. Un nombre est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4. C'est un truc, mais c'est juste un truc si tu as vraiment des gros chiffres. 524 est divisé par 4 parce que 24 est divisé par 4. L'idée ici, c'est comme n'importe quoi. 100 puis 1000, ça se divise par 4. Puis ça, fait que ça dérange pas. Ça 200, 300, 400 se divise tout par 4. Mais là, ici, tu vérifies le chiffre d'après. Un nombre est divisé par 5 si tu termines par 0 ou 5. 85, c'est divisé par 5. 25, ça se divise par 5. 105, ça se divise par 5. Mais 100 aussi se divise par 5. Et ça finit par 0 ou 5, ça se divise par 5. Nombre est divisé par 10 si ça se termine par 0. C'est facile, c'est ça. Comme n'importe quoi, c'est quand un 0 à la fin, ça se divise par 10. 10, 20, 30, 40, 50, tous ces chiffres-là, ça se divise tout par 10. Fait que ça, c'est bon de savoir ça. Ça va faire des choses plus faciles. Spécialement, tu sais, quand tu simplifies des fractions ou tu les mets sur des choses, c'est bon de savoir les règles de division. Fait que là, on a un exemple ici. Par exemple, si on aurait 1792, fait que la première règle est divisée par 2 parce qu'il se termine par 2. 92 ici. Il n'est pas divisé par 3 parce que si tu additionnes tous les chiffres, ça donne 19. Puis 19, c'est pas divisé par 3. Est divisé par 4 parce que 92 est divisé par 4. Mais je veux dire, qu'est-ce qui sait la table de 92 divisé par 4? C'est pas vraiment un truc, celui-là. Il n'est pas divisé par 5 parce qu'il ne termine pas par 0,5, ça se termine par un 2. Puis il n'est pas divisé par 10 parce que ça finit pas avec un 0. Mais nous, il n'y aura pas de problème comme ça sur le GED. C'est juste quelque chose qui est bon de savoir pour faire des problèmes plus vite. Là, on va parler des exposants. Utiliser la notation exponentielle. Donc, un exposant, c'est quand tu as un gros chiffre avec un petit chiffre en haut dans le coin à droite. Puis le petit chiffre-là te dit combien de fois de multiplier la base par elle-même. Ici, 2 est la base, puis le 4 qui est en haut ici, ça c'est l'exposant. Ça fait que la notation exponentielle de 2 à la 4, c'est comme ça qu'on le dit. Quand tu as 2 avec un petit 4, tu dis 2 à la 4, ça serait un 5, ça serait 2 à la 5. Puis là, ici, ça donne 16. Parce que si j'écris ça, si on fait 2 à la 4, ça c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Il y a 1, 2, 3, 4 bases. 4, 2 qui se multiplient tout par l'autre. Puis ça donne
16. Ici, ils nous disent une autre petite astuce. Si la base quand une base a 2 comme exposant, fait quelque chose à la 2, on dit que c'est un nombre carré. Des fois, si vous m'entendez dire comme si je vois 5 à la 2, je vais dire 5 au carré. C'est juste ça que ça veut dire. Puis quand c'est 3 qui est l'exposant, on va dire c'est un nombre cubique, puis on dit au cube. Fait que ça se peut, des fois, vous allez m'entendre dire si je vois 2 à la 3, je vais dire 2 au cube. Juste dire la même chose. Puis c'est les seuls qu'on a des noms spéciaux. Après ça, c'est juste 2 à la 4, 2 à la 5, 2 à la 6, 2 à la 7. Et ainsi de suite. Fait que des exemples. Écrire des nombres en notation exponentielle. Ça fait qu'il nous montre des multiplications d'une base par elle-même. 3 fois 3, ben ça c'est 3 au carré. 3 à la 2. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. OK? Fait que ça fait 2 à la 5. Fait que ça, c'est pas mal basic, là. Là, il nous demande de faire le contraire. Écrire les nombres à la forme développée et évaluer. Fait, évaluer veut juste dire trouver la réponse. 3 à la 3, ben, ça veut dire 3 fois 3 fois 3. Puis ça nous donne 27. 6 à la 4, ça veut dire 6 fois 6 fois 6 fois 6. Puis ça, je sais pas que ça donne. 6 à la 4. Ça donne 1296. Là, je vais juste vous donner un petit truc parce que là, sur la calculatrice, il y a toujours un bouton d'habitude pour. Ça va être, je vais le dessiner, là, tu as un bouton sur ta calculatrice qui est X au carré. Puis ça va juste faire, si tu veux faire comme 2 au carré, ben, tu pèserais la touche 2. Puis la touche là, puis ça va te donner la réponse. Si jamais c'est quoi qui n'est pas à la 2, des fois tu vas aussi avoir un piton X à la 3 sur la calculatrice, ça dépend de la calculatrice que tu utilises. Mais là, si jamais vous voulez faire comme ça, 6 à la 4, il faut vous trouver ça fait que vous avez pesé 6. Puis là, tu vas peser la touche. Il va y avoir une touche sur ta calculatrice, ça va être X à la Y. Puis là, ici, il faudrait que tu pèses la touche 4. Ça fait juste pour vous expliquer comment ça fonctionne sur la calculatrice, ça fait que si tu veux faire 6 à la 4, tu pèses 6, X à la Y, 4. Puis là, ça va mettre, le 4 va être le petit Y. Le 6 va être le X, puis ça va te donner la réponse de 1296. Faites juste une petite astuce à propos de la calculatrice parce que vous allez l'utiliser beaucoup avec les exposants parce que souvent c'est des gros chiffres. Ils ne vont pas vous demander de trouver ça sans la calculatrice, à moins que c'est des petits chiffres. Exprimer chaque nombre comme une puissance de 2. Fait juste faire sûr. OK. Puissance de 2, ça fait qu'on va le mettre avec la base de 2. Fait que là, ici, pour que ça donne 4, ben c'est 2 fois 2. Ça fait que ici, on va mettre la puissance de 2, c'est ça, ça va être 2 à la 2, parce que tu as 1, 2. Ça donne 16, il faut que tu continues, tu vas faire 2 fois 2, ça donne 4, fois un autre 2, ça donne 8, fois un autre 2, là, ça donne, non mon Dieu, 12, fois 2, puis là, ça donne ton 16. Fait que là, ça serait 2 à la 4. OK, évaluer les expressions suivantes. Ça fait que là, si on suit PEDMAS, si on se souvenait l'ordre des opérations, parenthèse, exposant. Fait qu'il faut faire les exposants avant de faire la soustraction ici. Fait que 2 à la 4, on se souvient que ça donne 16. Ça fait que là, ici, tu vas avoir 16 moins 3 fois 3, ça donne 9. Fait que là, 16 moins 9, ça nous donne 7. La réponse serait là. 3 à la 4. 3 à la 4, ça nous donne 81. Moins 4 fois 4. 4 à la 2, hein, ça donne 16. 81 moins 16, c'est 65. OK. Là, on va passer à la
la notation scientifique. Ici, la notation scientifique, c'est quelque chose qu'on utilise comme réellement en sciences. Si tu fais des calculs en chimie ou en physique, ou est-ce que tu travailles avec des très très gros chiffres. Par exemple, si tu calcules quelque chose en astronomie, tu calcules la distance entre les planètes, c'est des millions puis des millions puis des millions de kilomètres que tu travailles avec. Ça fait que quand tu fais les calculs, tu ne veux pas avoir besoin de écrire les gros chiffres à chaque fois. Fait que la notation scientifique, c'est comme une façon de raccourcir ou les comprimer d'une façon plus petite. Puis là, après ça, tu peux faire des calculs avec pareil. Mais vous n'allez pas vraiment faire des calculs avec vous autres. Je pense pas. Je pense que la seule chose qu'on va vous demander, c'est de la mettre en notation scientifique ou de prendre une notation scientifique puis dire qu'est-ce qu'est le vrai chiffre. Fait que si vous avez rien compris de ça, on va faire un exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que si on a 4 480 000, ça c'est un très gros chiffre. Disons que je vais écrire ça d'une façon plus comprimée. On va utiliser la notation scientifique. Puis ça qu'on va faire, c'est ici, le gros chiffre ici, c'est un petit peu comme si on a virgule 0. Hein? Je peux ajouter virgule 00, ça ne dérange pas, ça ne va pas changer le chiffre. Puis là, ce qu'on va faire, on va bouger notre virgule pour que ça nous donne un chiffre entre 1 et 9. Comme ici, ce serait soit 448, ou je peux avoir 44, ou je peux avoir 4. Fait que moi, je vais vous dire, je veux 4,48. Ça va être ça qui va être mon chiffre. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Je vais compter combien de fois la virgule a bougé. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois pour aller jusqu'à la nouvelle place de la virgule. Fait que là, je vais écrire mon nouveau chiffre, puis je ne vais pas inclure les zéros. Je vais juste mettre les chiffres que j'ai qui ne sont pas des zéros, le 448 ici. Mais je vais écrire 4,48. Là, c'est toujours fois 10 avec un exposant. Puis ici, à cause j'ai bougé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, je mets un 6 en haut ici. Ça fait que là, je peux vous donner un exemple. On aurait pu écrire, par exemple, 44,8 fois 10 à la 5. Puis on aurait bougé la virgule de une place de moins. Mais on a des règles à suivre pour la notation scientifique. Puis il faut que ça soit un nombre entre 1 et 10. OK, puis 10 ne peut pas être inclus parce que c'est un chiffre à deux chiffres. Fait ici, ça ne suit pas les règles. Ça veut dire la même chose. Si je ferais ça fois 10 à la 5, ça va me donner 4,48 millions. Là. Mais dans la notation scientifique, on veut seulement un chiffre avant la virgule. Fait ici, il faut que ça soit 4. Puis on ne veut pas mettre 0,448. On ne veut pas 0 non plus, il faut que c'est entre 1 et 10, mais 10 n'est pas vraiment inclus. Moi, j'aime de dire entre 1 et 9. Mais, en tout cas. Fait que là, on va faire d'autres exemples. Fait ici est indiqué l'exposant qu'il faut écrire. OK. Ça fait que là, on a un chiffre, 53 000, puis on a 5,3 fois 10 à la quelque chose. Même chose ici, si je mettrais ma virgule après le dernier 0. 1, 2, 3, 4. Bouge de 4. Ici, l'exposant serait 4. Ici, on a 310. C'est pas vraiment un gros chiffre, mais en tout cas, on peut le faire avec n'importe quel chiffre. Là. Ici, 1, 2. Tu l'as bougé 2 places. Tu mets juste 2. Puis on peut faire ça, gars, ils ont mis 5.3. Ça, c'est entre 1 et 9. Parfait. Le 3 aussi, c'est entre 1 et 9. On est bon. Il ne faudrait pas mettre 31 ici ou 53. Ça ne suivrait pas les règles de la notation scientifique. Et là, on va faire d'autres exemples. On continue. Vous allez voir. Tout le temps pareil. Ça fait ici, moi, je vais mettre ma virgule là. Je veux que ça donne 5,75 fois 10 à la quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Fini. Ici, le 2.1 en avant, on va mettre la virgule là. Ça fait qu'on va bouger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que ça va être 10 à la 7. Puis je vais mettre 2,1. Fait que c'est pas super compliqué. Il faut juste se rappeler des petites règles. Puis comment il faut que tu bouges la virgule. Puis c'est ça que c'est.
Fait que là, on a le contraire ici, écrire les noms suivants en notation normale. Fait qu'il nous donne une notation scientifique, puis on va l'écrire en chiffre normal. Fait que là, je sais que ça va être 2 quelque chose. Si ma virgule ici était comme ici, là, c'est sous-entendu que c'est 2,0, c'est juste 2. Fait que là, 1, 2, 3. OK? J'aurais pu mettre plus de 0 juste pour deviner, mais moi je savais que c'était à la 3, là, il allait avoir 3, 0. Fait que la réponse ici serait 2000. Là, le prochain, on aura 7.1. Ok, je vais mettre 7.1. Si la virgule a commencé là, 1, 2, 3, 4. Mais là, pourquoi j'ai juste ajouté 3 0? Parce que je savais qu'il y avait 1 ici, il allait avoir 4 positions que la virgule allait bouger. Du coup, c'était un 4. Fait, ici, la réponse serait 71 000. C'est ça. Fait, si vous avez le cahier, il y a plein d'exemples à faire. Mais une fois que vous avez pogné le tour, là, vous êtes bon pour ça. Ah, puis là, je pense qu'on a fini. OK. Pour tout de suite, si on a fini, on ne fait pas les petits chiffres dans le chapitre ici. Fait qu'on se verra dans la prochaine section.